nous avons entendu le récit d'Élie qui, fuyant la persécution, cherche secours auprès de Dieu. Et il le fait dans la solitude et le silence d'un pèlerinage aux sources de sa foi. Élie n'est-il pas une figure à imiter en ces temps où le péché règne par des lois toujours plus liberticides et impies qui pervertissent l'homme et rejettent la foi? Élie s'était retrouvé seul à professer la vraie foi face à une société devenue idolâtre, et sa vie était en jeu. Alors que certainement, comme beaucoup de personnes de plus en plus angoissées par l'iniquité triomphante et toujours plus institutionnalisée, nous cherchons que faire pour changer ce cours des choses. Pourquoi ne pas imiter Élie, allant au désert, chercher auprès de Dieu le secours dont nous avons besoin? Mais c'est peut-être bien pour cela d'ailleurs que nous sommes venus ce matin à ce Carmel. Chercher Dieu comme Élie, car comme le dira le prophète Isaïe, votre salut est dans la conversion et le calme, et votre force dans une grande confiance. Voilà donc ce que nous cherchons. Notre salut ne se trouve pas dans l'ouragan d'une guerre, le tremblement de terre d'une révolution ou le feu des passions, mais dans le murmure d'une brise légère. Autrement dit, dans la conversion et le calme que donne une grande confiance en Dieu, le vrai Dieu. Celui qui s'est lié à nous par une alliance, d'abord avec un homme, Abraham, puis par l'intermédiaire de Moïse avec un peuple, le peuple hébreu, et enfin avec l'humanité entière par Jésus. Ce n'est pas sans raison que Moïse et Élie étaient présents dimanche dernier lors de la transfiguration de Jésus. Notre Dieu a de la suite dans les idées. Aussi, comme Élie, n'hésitons pas à lui rappeler son alliance par laquelle il s'est engagé à nous donner ce que nous lui avons demandé au début de cette messe, l'héritage de son Fils. Si nous entrons en possession de cet héritage, qu'est-ce qui nous sera impossible? Ne sommes-nous pas déjà, comme dit saint Paul, les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a tant aimés? Ce qui pour nous est donc premier, à l'exemple de Moïse, d'Élie et de Jésus, c'est de prendre de la hauteur, de monter sur la montagne, qu'elle s'appelle l'Horeb, le Carmel, le Tabor, peu importe. Ce qui importe, c'est de nous rapprocher de Dieu, de nous unir à lui, en vertu de l'alliance qu'il a scellée une fois pour toutes dans la mort et la résurrection de son Fils, de sorte que devenus un avec lui, nous voyons les choses comme Dieu les voit, et que nous puissions donc inscrire notre action dans la sienne, au lieu de ramer en vain contre la tempête déchaînée. Nous foulerons alors aux pieds le monde impie, comme Jésus a marché sur l'eau. N'est-ce pas que celui qui croit en Jésus fera les mêmes œuvres que lui, et en fera même de plus grandes? Mais pour cela, je le répète, il faut d'abord être unis à Dieu, ce qui est le rôle de la prière, et de façon suréminente de la messe. Participer à la messe est en effet le moyen de réaliser le corps du Christ, lui qui a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre,
Et si la réalité, c'est le corps du Christ, alors tout ce qui se fait en dehors de ce corps est vain. Aussi, n'y a-t-il rien de plus urgent pour le salut du monde et celui de chacun d'entre nous que de devenir membre vivant de ce corps? Devenez ce que vous avez reçu. Et alors Satan, le prince de ce monde, trouvera à qui parler. La liturgie de l'Église rend présent le corps du Christ et nous unissant à lui, nous unit les uns aux autres pour que le Christ règne sur la terre comme au ciel. Le salut nous est donné par l'Église et non pas par l'État, si protecteur ou salvateur qu'il se prétende. Si nous ne réussissons pas à devenir le corps du Christ, nous serons happés par celui du mondialisme, ce projet d'unifier l'humanité sous un autre chef que le Christ. Les premiers chrétiens, sans armée, ont converti le puissant empire romain et changé le cours de l'histoire du monde. Comment? En s'aimant les uns les autres, comme Jésus nous en a donné le commandement. Il rendait ainsi Jésus présent. Là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, là je suis, dit Jésus. Et ils étaient tous désireux, comme l'écrivait saint Paul, de participer, non pas seulement sacramentellement, mais physiquement, à la mort de Jésus, pour être jugés dignes de participer aussi à sa résurrection. Alors même que les foules voulaient faire de Jésus leur roi, après la multiplication des pains, Jésus s'est retiré dans la solitude et la prière. Comment mieux dire qu'il faut nous garder des situations de pouvoir que donnent les foules? Et en effet, il est devenu bien difficile aujourd'hui d'exercer nombre de professions et de responsabilités sans le payer de son âme. Si Élie et Jésus nous disent que Dieu ne se trouve pas dans le bruit et l'agitation, mais uniquement dans le silence et la prière, alors sachons nous aussi partir le temps d'une retraite à la rencontre du Dieu 3 fois saint, et nous lui présenterons nos doléances. Ce temps de vacances pourrait nous en offrir l'opportunité. Le temps qui ne reviendra jamais nous est donné pour cela, réaliser en nous l'image de Dieu, et non pas celle du monde. Nous devenons à l'image de ce que nous regardons. Et dans la prière, nous regardons Dieu. Élie n'a pas daigné s'arracher à la tranquillité du fond de sa grotte pour venir contempler à l'entrée de la caverne le spectacle grandiose et fascinant de l'ouragan, ni celui du tremblement de terre, ni celui du feu. Abstenons-nous, nous aussi, de regarder les ouragans de violence idolâtrée, les tremblements de terre où les valeurs même les plus sacrées sont bafouées et renversées, le feu des passions sensuelles exaltées, souffle d'enfer qui pénètre si bien les esprits et les corrompent qu'ils en arrivent à prendre l'image pour la réalité. Combien d'esprits devenus ainsi étrangers à eux-mêmes, jouets des démons, et donc incapables d'entrer en possession de l'héritage divin. Élie
ne se décida à sortir de sa grotte que lorsqu'il reconnut à l'extérieur de lui-même ce qui l'habitait, la paix, qui est comme le murmure d'une brise légère. Et c'est en vertu de cette correspondance entre son recueillement intérieur et le murmure de la brise légère, le semblable s'unissant au semblable, qu'Élie rencontra Dieu. Le premier don que Dieu fait à ceux qui le craignent est toujours la paix. Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. Ce que Dieu dit, c'est la paix pour son peuple. La paix de notre âme nous permet de rencontrer Dieu. Une âme agitée ne peut pas rencontrer Dieu. C'est pourquoi, comme Élie, nous ne devons jamais risquer de perdre la paix de notre âme. Il n'est jamais permis, même pour sauver son prochain ou son pays, d'encourir pour soi-même le mal du péché. Le péché étant, je le rappelle, de préférer un bien moindre à un bien supérieur. Lorsque saint Paul dit qu'il souhaiterait être maudit, séparé du Christ pour le salut de ses frères de race, il faut bien remarquer, outre que les races existent, n'en déplaise à la République française, depuis M. Hollande, que saint Paul parle au conditionnel, et donc qu'il est prêt à tout, même à perdre son âme, mais à condition que cela soit conforme à la volonté de Dieu. Or, Dieu ne saurait vouloir la damnation de quiconque, et pas davantage celle de Paul. Paul sera donc sauvé. Mais ceux qui auront refusé de l'écouter seront damnés. À la suite d'Élie, qui ne rencontra Dieu que dans le murmure d'une brise légère, l'Église demande à ceux qui cherchent Dieu d'observer le silence dans la Sainte Liturgie. Les préliminaires générales du missel romain disent « dans l'Église, à la sacristie et dans les lieux avoisinants, le silence permet à tous de se disposer à célébrer les saints mystères avec cœur et conformément au rite. » Combien de célébrations qui ne sont que de pitoyables agitations, où paroles et chants sont multipliés dans le but inavoué d'empêcher Dieu de parler, d'être entendu. Les pires ennemis de Dieu se trouvent souvent dans les églises. Tout autant que le chant, le silence prépare l'assemblée à écouter le Seigneur, à le rencontrer, l'adorer, le prier, lui offrir sa vie unie au sacrifice de Jésus et l'accueillir, lui, dans une communion personnelle, vivante et sanctifiante. Le silence est le témoin de l'expérience spirituelle et il l'enrichit en retour. Je remercie donc les personnes qui, pour respecter le silence pendant la messe, savent même étouffer leur toux dans leur mouchoir. Le silence est sacré. Comme disait saint Jean de la Croix, l'amour du silence conduit au silence de l'amour. Chacun a le droit de pouvoir prier en silence dans la maison du Seigneur. Mais il ne suffit pas d'être attentif à Dieu pendant la messe, il faut encore l'être après et toujours. C'est pourquoi, comme Élie et comme les enfants de Fatima, faisons des sacrifices, renonçons à la télévision
et aux distractions de ce monde, qui est, au dire de Bernanos, une conspiration contre la vie intérieure. Sans quoi, lorsque le Seigneur apparaîtra, homme de peu de foi, nous le prendrons pour un fantôme, et nous crierons de peur, et le fuirons, au lieu de nous précipiter dans ses bras. Ô Seigneur, gardez-nous de cette dissipation des sens et de l'esprit qui fait de vous un inconnu pour nous et de nous pour vous des zombies. Veillez et priez sans cesse afin d'avoir la force de résister à tout ce qui doit vous arriver et de vous tenir debout au jour de mon retour, dit le Seigneur. Amen.